Les hommes, ayons une conversation honnête. Vous masturbez-vous? Si c'est le cas, vous êtes-vous déjà demandé, dans le calme de votre chambre, si c'était toujours sain après 50 ou 60 ans? Si cette pratique pourrait d'une manière ou d'une autre vous nuire, si ce doute vous a déjà traversé l'esprit, sachez que vous faites partie de la majorité. Il s'agit d'un sujet entouré de confusion, de mythes dépassés et d'un manque distinct d'informations claires et fiables. C'est l'une des préoccupations les plus courantes, mais non dites, pour les hommes dans leurs années matures. Et après avoir examiné les données disponibles, il est facile de voir pourquoi il y a tant d'incertitudes. Des millions d'hommes continuent à pratiquer l'auto-soin dans l'obscurité, remplis d'incertitudes sur les effets réels sur leurs hormones, leur santé prostatique ou leur performance avec un partenaire. C'est pourquoi j'ai enregistré cette vidéo. Plus de mythes ou de confusion. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la science et découvrir les 10 bénéfices transformateurs de la masturbation à maturité. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Je vais également révéler les 10 risques que vous devez connaître pour transformer cette pratique en un allié pour votre santé et non en un ennemi. Restez avec moi, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait être un changement de jeu. Commençons par les bonnes nouvelles. Numéro 1, cela maintient votre pénis en bonne santé et fort. Pensez à votre pénis non pas seulement comme à un organe, mais comme à un système musculaire qui a besoin d'exercice. Le fait d'avoir une érection est essentiellement un entraînement. Cela force une augmentation massive du flux sanguin vers les tissus spongieux connus sous le nom de corps caverneux. Imaginez-les comme des ballons qui doivent être gonflés régulièrement pour éviter de perdre leur élasticité. Cet exercice régulier est une forme de physiothérapie naturelle. Il maintient les tissus flexibles, forts et réactifs. Sans cet entraînement, avec le temps, ces tissus peuvent devenir rigides et moins capables de retenir le sang, un phénomène connu sous le nom de fibrose pénienne. C'est pourquoi de nombreux hommes, en vieillissant, remarquent que leurs érections ne sont pas aussi fermes ou durables. Maintenir cette routine, c'est comme aller à la salle de sport pour votre pénis. Vous combattez activement l'usure du temps et vous assurez que, lorsque le moment vient, votre corps est prêt et capable de répondre avec la même fermeté qu'il y a des années. Le deuxième bénéfice est peut-être le plus important de tous, car il agit comme un gardien silencieux de votre santé à long terme. Il favorise la santé de la prostate. Je sais que le cancer de la prostate est une préoccupation qui plane dans l'esprit de nombreux hommes. Mais que diriez-vous si je vous disais que l'une des défenses les plus efficaces contre celui-ci est déjà intégrée dans votre corps? De grandes études, y compris une étude marquante de l'université Harvard, ont trouvé un lien puissant. Plus la fréquence d'éjaculation est élevée, plus le risque de développer un cancer de la prostate est faible. La théorie est que l'éjaculation régulière agit comme un système de nettoyage, un rinçage qui élimine les substances potentiellement cancérigènes et les anciennes sécrétions qui s'accumulent dans les canaux prostatiques. C'est comme sortir les poubelles de votre maison régulièrement. Si vous les laissez s'accumuler, elles commencent à devenir toxiques. Votre prostate fonctionne de la même manière. Chaque éjaculation est un acte de nettoyage, un moyen de garder l'environnement interne sain et sans danger. C'est votre système de protection personnelle, et la science commence seulement à comprendre à quel point il est vraiment puissant. Le troisième bénéfice, c'est la base de presque tout ce qui concerne votre santé intime. Il renforce votre plancher pelvien. Pensez à votre plancher pelvien comme à la fondation d'une maison. C'est un réseau de muscles puissants, y compris le muscle pubocoxyagien critique qui soutient tout ce qui se trouve au-dessus. Lorsque cette fondation est solide, tout fonctionne bien. Lorsqu'elle s'affaiblit, des fissures commencent à apparaître dans le système. Les contractions rythmiques de l'orgasme sont essentiellement des répétitions de gym pour ces muscles cachés. Chaque contraction est un petit exercice qui tonifie et renforce cette fondation. Et pourquoi est-ce si vital? Parce qu'un plancher pelvien solide est responsable de 3 choses cruciales pour les hommes plus âgés, des érections plus fermes. Il aide à piéger le sang dans le pénis, assurant des érections plus fortes et plus durables. Le contrôle éjaculatoire. Un muscle fort vous donne plus de contrôle sur le timing de votre climax. La prévention de l'incontinence. C'est votre principale défense contre les fuites et les gouttes, un problème courant et embarrassant que de nombreux hommes affrontent en silence. Ainsi, chaque orgasme n'est pas seulement un moment de plaisir. C'est un acte de renforcement, assurant que votre fondation reste solide pour la vie. Le quatrième bénéfice est quelque chose dont chaque homme moderne a désespérément besoin. Une pratique régulière fonctionne comme un antidote naturel au stress. Nous vivons dans un monde à haute pression où une hormone appelée cortisol, l'hormone du stress, règne en maître dans nos corps. Le cortisol chronique est un tueur silencieux. Il augmente la pression sanguine, cause de l'anxiété, perturbe le sommeil et vous vieillit de l'intérieur. Mais votre corps possède un mécanisme de défense intégré. La recherche scientifique est claire.
L'orgasme déclenche une baisse significative et immédiate des niveaux de cortisol. C'est comme si votre cerveau actionnait un interrupteur qui éteint la production de stress. Cette réduction du cortisol n'est pas seulement un soulagement momentané. C'est un outil puissant pour votre santé globale. Des niveaux de cortisol plus bas aident à réguler la pression sanguine, ce qui est vital pour la santé cardiovasculaire, et calme le système nerveux, réduisant l'anxiété. Ainsi, cet acte de plaisir n'est pas seulement pour le corps. C'est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre santé mentale et votre cœur, surtout dans notre monde chaotique. 5e bénéfice, il libère un cocktail de neurochimiques qui procure une sensation de bien-être. L'orgasme inonde le cerveau de dopamine, la molécule de la motivation et du plaisir, et d'oxytocine, souvent appelée l'hormone du lien. Ce stimulant naturel de l'humeur procure une sensation de bien-être et de connexion émotionnelle, ce qui est inestimable pour la santé mentale. 6e, il aide à la détection précoce de problèmes physiques. S'engager dans l'autoplaisir vous rend intimement familier avec votre propre anatomie. Cet auto-examen régulier est l'un des moyens les plus efficaces pour les hommes de repérer les premiers signes de conditions comme le cancer testiculaire, la fibrose pénienne ou d'autres anomalies qui pourraient passer inaperçues. 7e, il améliore la qualité du sommeil après l'orgasme. La libération d'hormones comme l'oxytocine et la prolactine, combinées à la baisse de cortisol, crée un puissant effet sédatif. Cela aide le corps à se détendre profondément, facilitant l'endormissement et un sommeil réparateur profond, quelque chose qui devient souvent plus difficile avec l'âge. 8e, il améliore la circulation sanguine pelvienne globale. Au-delà du pénis, la masturbation améliore la circulation sanguine dans toute la région pelvienne. Cela est bénéfique pour la santé de la vessie, de la prostate et de la musculature environnante, prévenant les problèmes liés à la stagnation et à une mauvaise circulation. 9e, il peut servir de méthode d'entraînement pour le contrôle éjaculatoire. Pour les hommes luttant contre l'éjaculation précoce, la masturbation offre un espace sûr et privé pour pratiquer des techniques comme la méthode d'arrêt et de démarrage. Cela vous permet de mieux comprendre les signaux de votre corps et de construire un meilleur contrôle, qui peut ensuite se traduire par des rapports sexuels avec un partenaire. Et 10e, il maintient votre désir sexuel et les voies neurales actifs. Le cerveau est le plus grand organe sexuel. En s'engageant régulièrement dans des fantasmes sexuels et des stimulations physiques, vous maintenez les circuits neuronaux associés au désir et à l'excitation actifs. Cela aide à maintenir une libido saine et une réactivité sexuelle même si vous n'avez pas de partenaire régulier. Mais pour avoir une image complète, nous ne pouvons pas nous concentrer uniquement sur les aspects positifs. Une pratique saine est une pratique consciente. Parlons donc des 10 risques potentiels ou effets négatifs auxquels vous devez faire attention pour transformer cette pratique en une source de santé et non de problème. Avant de continuer, je veux m'assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde. Si cette information a été précieuse pour vous, veuillez taper 1 dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas, tapez 0. Vos commentaires honnêtes sont l'outil le plus important que j'ai pour m'améliorer. Et si vous ne l'avez pas encore fait, envisagez de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour ne manquer aucune partie de cette conversation. Le premier risque est l'isolement social. Cela devient un problème lorsque l'autoplaisir cesse d'être une partie d'une vie sexuelle saine et devient plutôt un substitut à la véritable connexion humaine. La solution ici est la conscience. Assurez-vous que cette pratique complète votre vie, sans vous permettre de vous en retirer. Le deuxième risque est celui des microdéchirures de la peau. Cela se produit généralement lorsque la masturbation est pratiquée trop agressivement ou sans lubrification adéquate. Ces petites déchirures peuvent causer de l'irritation, de l'inflammation et peuvent même devenir un point d'entrée pour les infections. La solution est simple. Soyez toujours doux et utilisez un lubrifiant de qualité à base d'eau. Le troisième risque est la désensibilisation. Si vous vous stimulez de la même manière, avec la même pression et le même rythme à chaque fois, votre cerveau peut devenir conditionné à ne répondre qu'à ce toucher spécifique. Cela peut rendre l'excitation ou l'orgasme avec un partenaire plus difficile. La clé est de varier votre technique, votre rythme et votre concentration. Quatrièmement, cela peut masquer les causes sous-jacentes de la dysfonction érectile. Si vous ne pouvez obtenir une érection que pendant la masturbation, mais pas avec un partenaire, il peut être tentant d'ignorer le problème. Cependant, cela pourrait masquer de graves problèmes de santé sous-jacents comme les maladies cardiaques, le diabète ou les déséquilibres hormonaux. Si vous remarquez ce schéma, il est essentiel de consulter un médecin. Et en parlant de causes sous-jacentes, je dois faire une pause ici pour un moment car cela est extrêmement important. Alors que cette vidéo vous donne le quoi, je veux partager une ressource qui explique le pourquoi et offre une solution naturelle puissante. Il s'agit d'une présentation vidéo que je crois essentielle pour tout homme préoccupé par sa santé sexuelle.
Elle révèle un remède maison bizarrement simple de 60 secondes conçu pour aborder ce que la nouvelle science suggère être la véritable cause racine de nombreux problèmes de performance masculine. Il ne s'agit pas de masquer les symptômes. Il s'agit d'une approche 100% naturelle pour restaurer votre fermeté et votre endurance de jeunesse. Je vous encourage fortement à la regarder. Je laisserai le lien direct dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Allez-y et ouvrez ce lien dans un nouvel onglet afin de pouvoir le regarder juste après que nous ayons terminé ici. Maintenant que vous avez cette ressource à votre disposition, il est crucial que nous abordions les risques restants que vous devez connaître. Le 5e risque est la compression nerveuse due à une mauvaise posture. De nombreux hommes se masturbent assis sur une chaise dure ou penchés en avant, ce qui peut comprimer le nerf pudendal dans le pelvis. Avec le temps, cela peut entraîner un engourdissement des organes génitaux ou des douleurs pelviennes. L'idéal est de pratiquer dans une position détendue et confortable, comme allongé avec un bon support. Le 6e risque est que cela peut devenir un mécanisme d'adaptation émotionnelle malsain. Utiliser la masturbation comme votre seul outil pour faire face au stress, à l'ennui ou à la frustration peut créer une dépendance comportementale. Il est crucial d'avoir une boîte à outils diversifiée pour gérer vos émotions, y compris l'exercice, la méditation et le fait de parler aux autres. Le 7e risque est les sentiments de culpabilité et de honte. De nombreux hommes ont été élevés avec de puissants tabous culturels ou religieux concernant l'autoplaisir. Si ces sentiments persistent et vous causent de la détresse, il peut être incroyablement bénéfique d'en parler à un thérapeute ou à un conseiller sexuel positif pour aider à recadrer cette pratique naturelle sous un jour plus sain. Le 8e risque est la congestion pelvienne. Bien qu'une éjaculation peu fréquente soit un facteur de risque pour les problèmes de prostate, une éjaculation excessivement fréquente, plusieurs fois par jour sur une longue période, peut parfois conduire à une sensation de lourdeur ou de douleur dans les testicules et la région pelvienne. La solution est la modération. Écoutez les signaux de votre corps. Le 9e risque est un impact potentiel sur la qualité du sperme. Cela n'est préoccupant que si vous et un partenaire essayez activement de concevoir. Bien que cela ne nuise pas à votre fertilité à long terme, éjaculer quotidiennement peut temporairement réduire la concentration de sperme. Pour une qualité optimale, les études suggèrent qu'une période d'abstinence de 2 à 5 jours est la meilleure. Et enfin, le 10e risque est une déconnexion de la réalité, souvent liée à la pornographie. Si la masturbation devient fortement dépendante de la pornographie extrême ou irréaliste, cela peut fausser vos attentes et rendre la connexion avec un partenaire dans la vie réelle plus difficile. La véritable sagesse réside alors dans l'équilibre. La clé est de nourrir votre esprit avec votre propre imagination et vos souvenirs plutôt que de vous fier uniquement aux aides visuelles. Comme vous pouvez le voir, la discussion sur la masturbation après 60 ans n'est pas une question de verdict de bien ou de mal. Il s'agit de comprendre que c'est un outil. Et la puissance d'un outil ne réside pas dans l'outil lui-même, mais dans la manière dont nous l'utilisons. L'ingrédient secret qui transforme cet outil en une force pour le bien est la pleine conscience. Lorsqu'elle est pratiquée avec conscience, respect pour votre corps, surtout, modération, elle devient un pilier pour votre santé et votre vitalité. J'espère que cette conversation a jeté de la lumière sur un sujet trop souvent laissé dans l'obscurité. Maintenant, j'aimerais vraiment avoir vos réflexions. Quelle a été l'information la plus révélatrice pour vous aujourd'hui? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Continuons cette discussion importante ensemble en tant qu'hommes cherchant la vérité. Si ce contenu vous a aidé de quelque manière que ce soit, veuillez laisser un like, vous abonner à la chaîne et partager avec quelqu'un qui a besoin de cette information pour plus de guides honnêtes sur la santé et la maturité. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être le premier à savoir quand notre prochaine conversation commencera. Restez en bonne santé et je vous verrai dans la prochaine vidéo.